Bonjour, je m'appelle Ella, je suis énergéticienne et lithothérapeute. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon petit parcours et mon histoire de vie et ma mission de vie. Tout a commencé quand je suis née dans le Lot, à Cahors. Je suis grandie dans une maison de campagne, en plein milieu de la nature. On aurait dit la petite fille de la maison de la prairie, toute innocente et dans une vie de bisounours avec plein de fleurs, des papillons, des jardins, des fêtes et tout ce qui s'ensuit. À l'âge de 6 ans, on a déménagé sur Toulouse. Je me suis retrouvée dans une grande école avec des milliers d'enfants et sans compréhension de l'attitude des enfants qui étaient envers moi et sans compréhension de ce que je faisais dans cet endroit car je ne suis jamais allée à l'école avant et c'était un peu mon premier pas de l'école était un peu chaotique et traumatique, on va dire. J'ai eu une maîtresse qui était très méchante et qui m'a giflé quand j'essayais d'apprendre à lire. Et du coup, ça m'a fait un gros trauma et un gros blocage psychologique de l'école et je détestais l'école. Après, à l'âge de 11 ans, on est parti vivre à Bali. Là-bas, la vie, elle n'était pas très reposante non plus. Beaucoup de traumas, beaucoup d'expériences de vie et beaucoup de choses m'étaient arrivées. J'ai eu ma première fille à l'âge de 15 ans, avec un père qui était très violent. Donc, je suis sortie de cette relation quand j'avais 17 ans, 17 ans et demi, parce que j'avais très peur de lui, donc j'avais beaucoup de mal à partir de cette relation. Une fois partie de cette relation, ma mère m'a inscrit à un stage de développement personnel qu'elle avait fait avant moi. Et ça l'avait beaucoup aidée et elle était très épanouie et très heureuse de ce stage. Donc du coup, elle m'a proposé de venir le faire. Je l'ai fait la première fois toute seule. C'était très bien. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur toutes les croyances que j'avais qui me limitaient dans la vie. Et j'ai pu les enlever. Ce stage-là, je l'ai fait plusieurs fois. Je crois bien 6 fois, je l'ai fait, oui. Je l'ai fait avec ma maman et je l'ai fait toute seule et j'ai aimé beaucoup. Sur le dernier séjour que j'avais fait là-bas, j'ai découvert un talent de médiatrice parce que j'ai aidé un collègue à nous à se sortir de son blocage, qu'il n'arrivait pas à voir la fin et il comprenait pas et je l'ai guidé à travers ça. À partir de là, je savais que c'était quelque chose que je voulais faire. C'était quelque chose qui m'a parlé et j'ai beaucoup aimé aider cette personne et j'aimais beaucoup cette façon de voir la vie et comment les gens se sentaient libérés d'un poids quand ils travaillaient sur eux et qu'ils enlevaient ces croyances qui les freinent dans la vie. Donc, je vous parlerai plus en détail dans une autre vidéo, c'est quoi ces croyances qui nous freinent dans la vie. Après ce stage, je me suis inscrite à une séance de Reiki. Donc, j'ai passé les niveaux 1 et 2 et j'avais pas mal de clients et j'apprenais à les soigner. Je suis un peu tombée malade parce que du coup, j'étais novice et au lieu de expulser leur maladie et de prendre l'énergie de la terre, je leur donnais mon énergie à moi et je prenais toutes les maladies sur moi. Du coup, très très fatiguée à la fin des séances et je suis tombée un petit peu malade, donc du coup, j'ai fait un gros pause sur ça. Ma mère, elle avait une boutique de lithothérapie, donc j'ai grandi dans les cristaux et les pierres et j'adorais tout ce milieu-là. On avait des gens qui venaient à la maison régulièrement pour faire des stages de lithothérapie qui consistent du coup guérir avec les pierres. Donc on faisait des grandes méditations avant, on s'allongeait et après on apprenait comment associer les pierres, comment les mettre sur les personnes pour les aider à débloquer des traumas et aller dans des vies intérieures et débloquer les problèmes qui leur freinent dans la vie. Donc j'ai eu un grand apprentissage sur ça et ça a duré plusieurs années dans notre maison. Plus tard, j'ai fait une formation de zone cérébrale. Alors les zones cérébrales, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo car c'est très long et c'est beaucoup de choses à apprendre. Mais elles sont très importantes à apprendre, notamment parce que quand on médite, on accède des fréquences de zones cérébrales qui sont assez intéressantes et on peut les utiliser aussi pour planifier et manifester ce qu'on veut dans la vie,
autant que de l'argent ou se guérir soi-même. À l'âge de 22 ans, j'ai commencé à travailler. J'ai lâché tout ça. Et je me suis rendormie car j'ai eu des confrontations. En Indonésie ou à Bali surtout, il y a beaucoup de magie noire. Et quand nous sommes des êtres de lumière et que nous travaillons avec l'amour et qu'on guérit les gens, eh bien, on se fait un peu attaquer à droite et à gauche par ces personnes qui pratiquent la magie noire. Et j'ai eu des confrontations assez effrayantes, donc qui m'a bloquée et qui m'a fait me fermer comme une huître. Et du coup, j'ai plus voulu aller là-dedans parce que c'était trop en combat et c'était trop compliqué. Donc, j'ai décidé de tout arrêter. J'avais tout arrêté et j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé en tant que directrice d'usine. J'avais des employés en charge pour les vêtements prêt-à-porter de haute gamme. Au bout de quelques années, je suis tombée malade. Avant, je commençais à être malade et je fermais un œil, donc je voulais pas voir tout ça. Et mon corps, ne supportait plus parce que du coup, je m'éloignais de ma mission de vie, de mon chemin. Et du coup, constamment, j'attrapais plein de maladies et jusqu'à la fin, j'ai fait un gros burn-out avec des grosses migraines et je suis descendue à 45 kilos. Donc, mon compagnon a décidé, écoute, il faut que tu arrêtes de travailler. Donc, j'ai arrêté de travailler et on est rentré en France. Arrivée en France, je me suis bien reposée, je me suis bien recalquée, mais toujours la tête dans le sable, l'autruche, ne pas vouloir me reconnecter à tout ce monde-là et continuer la mission que j'avais. Jusqu'au jour que j'ai eu beaucoup de crises et beaucoup de problèmes et beaucoup de traumas et j'ai traversé des moments très compliqués. Et du coup, un jour, j'ai été appelée à une fête. Et dans cette fête, j'ai rencontré une fille qui, elle, venait juste de s'ouvrir aussi. Et elle m'a mis un gros coup de pied aux fesses. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu sais ce que tu dois faire et tu n'es pas en train de le faire. Et donc, du coup, réveille-toi et arrête de faire l'autruche. Je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré pendant longtemps. Mon conjoint m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, je lui ai raconté et il m'a regardé, il m'a dit bah oui, alors tu attends quoi? Et du coup, je me suis réveillée. J'ai dit il faut qu'on se réveille et il faut qu'on se remette dans tout ça. Je suis allée voir une énergéticienne qui m'a aidé à débloquer ces traumas que j'avais par rapport à cette spiritualité que je me suis fait là-bas avec mes peurs et tout ce qui m'est arrivé. Et j'ai repris contact avec cette fille qui m'avait aidée, qui s'appelle Déborah. Et depuis, on n'a pas plus se séparer. Et du coup, on a décidé de se lancer dans l'aventure, d'aider les gens. Et, et ça nous a pris un peu de temps pour trouver une boutique sur Plaisance. Et du coup, nous avons ouvert notre boutique de lithothérapie et où on pratique des soins énergétiques pour aider les personnes. Et aussi, on fait des ateliers bien-être et des ateliers sur le week-end de développement personnel. Exactement les mêmes ateliers que j'ai appris quand j'avais 18 ans. Car de là, je me suis rendu compte que tout mon parcours et tout ce que j'ai fait et tous mes traumas et tout ce qui m'a fait de la femme que je suis aujourd'hui, et en fait, m'a aidé énormément pour faire ma mission et pouvoir créer tous ces outils et créer tout ce qu'il faut pour aider le maximum de personnes et de repartir sur la mission de vie qui était prédestinée et que j'ai su depuis l'âge de 18 ans. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler de plusieurs thèmes. Et j'espère que vous avez aimé cette petite histoire de moi et que vous êtes, comment vous dire, que ça a pu peut-être vous aider et vous rendre compte que rien n'est perdu dans la vie et que malgré tout ce qui nous est arrivé, il est possible de s'en sortir et de trouver sa voie et d'être épanoui dans la vie. Je vous fais, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous êtes bienvenue.
pour des prochaines vidéos. Et si vous voulez aussi, on a un site internet, yantradebo.ella.com. On est sur Facebook et Instagram aussi. Donc, pour voir les prochaines vidéos, les posts régulièrement qu'on poste sur tous les réseaux sociaux pour vous donner des petits messages de tous les jours de comment utiliser les pierres et comment faire des choses. Donc, je vous fais des gros bisous et à bientôt et merci beaucoup.